Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions un peu sur le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples sur la montagne. Nous sommes bien évidemment dans le livre de Luc, chapitre 6, à partir du verset 20. La même histoire se trouve également dans Matthieu, chapitre 5, versets 2 à 12. Et Matthieu chapitre 5, versets 38 à 48. Verset 20. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous jetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes comblés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que les ancêtres traitaient les prétendus prophètes. Bien-aimés, qu'est-ce que cette parole signifie? Jésus, pendant son ministère, un jour, va monter sur une montagne et va commencer à enseigner un certain nombre de choses à ses disciples. Et il va dire que, heureux vous qui avez faim maintenant. Ici, on peut percevoir la faim ici dans deux dimensions. D'abord, dans la dimension physique. Bien aimé, vous savez comme moi que à un moment donné, les disciples de Jésus avaient faim. La Bible dit qu'un samedi, c'était le jour du sabbat. Ils sont entrés dans un champ, ils ont commencé à manger les épis et ça a énervé les Juifs. Ils ont dit, mais comment tes disciples profanent le sabbat? Nous savons aussi qu'un jour, Jésus a eu faim, il est allé vers un figuier. Et si Jésus a faim, ça veut dire que ses disciples aussi avaient faim. Ils sont allés vers un figuier et ils ont trouvé que le figuier n'avait pas de figues. Et ça, c'est pas une histoire que je vous apprends, vous le connaissez. Donc, c'était des personnes qui étaient tellement plongées dans la mission et qui difficilement parfois trouvaient à manger. Comme l'apôtre Paul pouvait également dire, il dit que maintes fois il a été dans la famine, exposé à des intempéries et beaucoup d'autres difficultés. Jésus va donc dire à ses disciples, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux également parce qu'il y a des secrets spirituels que Jésus n'enseignait qu'à ses disciples. Les disciples de Jésus, ils ont vécu vraiment comme des pauvres sur la terre, mais ils étaient tellement riches, riches de la parole, riches de cette sémence que Jésus a déposée en eux. Et je voudrais te dire aussi que aujourd'hui, Jésus voudrait que tu ne sois pas seulement riche. Il y a un évangile qui trouble beaucoup de chrétiens ces derniers temps. L'évangile où on enseigne que la richesse et la richesse. Bien aimé, Jésus a tellement enseigné sur le salut qu'aujourd'hui l'Église est en train de quitter la trajectoire fondamentale de l'évangile de la croix pour changer cet évangile-là avec d'autres évangiles. L'évangile du succès, l'évangile de la prospérité, l'évangile du voyage, l'évangile de.
Aujourd'hui, nous pouvons voir pour le chrétien, il vous trouve que réussir dans la vie, par exemple, c'est avoir plus d'abonnés sur YouTube, TikTok, Facebook. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que réussir dans la vie, c'est avoir des entreprises, voyager en première classe dans les grandes firmes des compagnies aériennes. Au point où, aujourd'hui, combien de prédicateurs j'ai entendu enseigner sur le succès de... Il y a une certaine jeune fille qu'on appelle Aïcha Tremblay. Et ils enseignent ça sur le pupitre. Bien aimé, c'est ridicule, c'est ridicule. Si dans la Bible, nous ne voyons pas d'exemple de succès que nous pouvons enseigner dans nos pupitres, on peut prendre le succès d'une fille qui ne connaît même pas le salut. Et c'est ça qu'on est en train de brandir à l'église. C'est qu'on a un problème. On a un problème dans notre tête. On a un problème. Il y a assez des enseignements dans la Bible. Il y a assez des hommes prospères dans la Bible. Salomon en était un. Mais si nous ne pouvons pas enseigner ça et que nous sortons de notre Bible pour trouver le succès ailleurs, un succès sans salut, bien aimé, ce succès n'a pas d'importance. Je vous dis la vérité. Quelqu'un peut avoir toutes les richesses du monde. Si tu es un prédicateur et que tu trouves que quelqu'un qui a le succès hors de Jésus et tu trouves que cela est suffisant pour que tu fasses brandir ça à l'église, non, il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème fondamental dans ta foi. Tes fondements ne sont pas bons. Il y a un problème quelque part qu'il faut résoudre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. Matthieu chapitre 6. Il est clair que, bien-aimé, la seule chose qui doit remplir la tête du chrétien, c'est le royaume et la justice de Dieu. Que tu sois milliardaire, je vais te prêcher l'évangile. Même si ma poche est trouée, ce n'est pas ça qui détermine ce que je suis. Je peux être pauvre physiquement, mais riche en esprit, riche en parole. Je ne veux pas encourager quelqu'un à l'évangile de la pauvreté, mais je suis en train de te dire, ne déplaçons pas les bornes. Mettons le salut avant le succès matériel. Mettons le salut avant le succès financier. Si nous mettons le salut en deuxième position, c'est que nous avons déplacé les bornes. Ramenons les bornes de l'évangile pur. Ramenons les bornes de l'évangile authentique. Ramenons cela. Sinon, nous-mêmes nous serons étonnés. Parce que si nous inversons cela, ça veut dire que nous-mêmes nous n'avons pas de bons fondements. Et ça veut dire que quoi? Il est fort probable que la tempête qui est en train de venir puisse nous arracher. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détestent, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l'homme. Aujourd'hui, nous voulons être acceptés. Bien aimé, moi je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup de gens ne croient pas en moi. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que beaucoup de gens me montrent, même mes propres amis qui ne croient pas en ce que je fais. Me montrent même dans ma propre famille des personnes qui ne croient pas en ce que je fais. Et je suis content parce que je suis sur les traces de Jésus. Je suis sur les traces de Jésus. Il a déclaré ça dans sa parole. Mais dit que cela passe, ce n'est pas parce que les gens ne croient pas en toi. Ce n'est pas parce que les gens ne t'aiment pas. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas t'écouter. Ça ne veut pas dire que tu ne dis pas les choses sensées. Non, bien-aimé, tu dis les choses sensées. Tu dis des bonnes choses. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les gens qui disent des bêtises, c'est eux qui ont plus de vues. Les gens qui disent des choses sensées, eux n'ont pas de vue. Donc ça veut dire que si tu t'attardes pour définir les choses selon ce que le monde t'a mis comme étiquette, c'est que tu es en difficulté. Non. Est-ce que Dieu dit de toi? Est-ce que ce que Dieu dit de toi, toi tu le crois?
Réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie parce que votre récompense sera grande dans le ciel. En effet, c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient les prophètes. C'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient des prophètes. Bien-aimé, si tout le monde t'applaudit, si tout le monde dit de bonnes choses de toi, pose-toi 1001 questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Si les gens commencent déjà à t'acclamer beaucoup, pose-toi, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre récompense, vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes maintenant comblés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur, vous tous les hommes, quand tous les hommes diront de bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres traitaient des prétendus prophètes. Les prétendus prophètes, c'était les faux prophètes. Oui, des gens qui aimaient prophétiser ce qu'ils veulent entendre. J'ai donné la prophétie sur la Côte d'Ivoire, prophétie sur la France. Les gens m'ont insulté, ils m'ont dit des choses. Mais je vous bénis. Vous pouvez m'insulter. Mais le temps appartient à Dieu. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Parce que pour moi, ça ne me dit plus rien. C'est avant que ça m'affectait. Mais Dieu a rendu mon front dur. Dieu a rendu mon front dur. Donc, si quelqu'un ne m'insulte même pas, c'est là où même ça m'étonne. C'est là où ça me rend un peu confus. Je dis, mais comment? Je dis des choses qu'il ne comprend pas, mais comment il puisse s'allier à moi comme ça? Non, 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 il y a problème. Revenons à l'évangile pur. Le salut, c'est le miracle le plus grand que Dieu a accordé à l'humanité. Ce miracle consiste à prendre un pécheur de la boue, de le purifier, de le laver, de l'arracher entre les mains de Satan et de le transférer au paradis. De l'arracher entre les mains du monde des ténèbres et de le transférer dans le royaume du Fils de son amour. Le salut, c'est ce qui, spirituellement, crée la propreté d'un homme qui est sale et change son identité. Un homme qui hier était appelé pécheur, aujourd'hui est appelé juste par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Le salut ne se trouve en aucun autre nom que le nom de Jésus. Même si un homme a des richesses sur la terre, la Bible dit que vanité des vanités, tout est vanité. La seule chose que Dieu attend de nous en tant que des humains, Dieu attend que nous soyons sauvés. Parce que depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, bien aimé, il est important de savoir que nous avons été privés de la grâce de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et comme la gloire de Dieu a quitté nos ancêtres Adam et Ève, le péché est venu. Directement, le péché est venu. Le père et la mère ont mangé le fruit dans le jardin d'Éden, mais ils ont eu deux premiers enfants, Abel et Caïn. La Bible dit que Caïn a tué son frère. Vous voyez comment le premier meurtre de l'histoire est arrivé à cause du péché. La première conséquence immédiate du péché dans la deuxième génération d'hommes, c'était le meurtre. Dans la première génération, c'est la séparation d'avec Dieu. Et bien aimé, ce que je voudrais donc te dire, ne te plains plus. Ne dis plus que les gens ne m'aiment pas. Ne dis plus que oh, mes amis ne m'aiment pas. Ne dis plus qu'ils m'ont quitté. Ils doivent te quitter, bien aimé. Quand la fusée veut entrer en orbite, la fusée se débarrasse de toutes ces épaves qui peuvent l'alourdir et lui faire perdre de l'énergie. La fusée, pour entrer en orbite, va relâcher certains corps qui lui pèsent et va devenir plus légère pour entrer en orbite. Et dès qu'elle entre en orbite, maintenant, c'est-à-dire, elle fait le maximum d'efforts pour dépenser de moins en moins de l'énergie.
Il faut savoir, quand Dieu veut aussi te positionner dans certaines dimensions, Dieu va faire en sorte que tu te débarrasses de tous ceux qui peuvent t'ennuyer. Dieu va faire en sorte que tu te débarrasses de tous tes amis qui sont charnels. Dieu qui vont te retarder ta course, qui vont te faire bouffer de l'énergie pour rien. Dieu te déconnecte d'eux et Dieu te positionne en orbite et puis tu commences à régner. Oui, mais le plus important, ne perds pas de vue, c'est le salut. Prêche le salut. Prêche le salut. Prêche le salut. Même si le message a changé pour certaines personnes, prêche le salut, la sanctification, le salut, la sanctification. Tout le reste là te sera donné par-dessus. Tout le reste te sera donné par-dessus. Je suis en train de parler à un jeune ministre de l'évangile. Je suis en train de parler à un jeune serviteur de Dieu quelque part. Je suis en train de parler même peut-être à quelqu'un qui a fait 20 ans, 30 ans de ministère et qui avait mis sa priorité sur ces choses. Je suis en train de te parler aujourd'hui et je suis en train de te dire que prêche l'évangile. Ne dilue pas l'évangile. L'évangile est un paquet. Mais cependant, dans le paquet, il y a ce qu'on appelle la priorité. La priorité, c'est donc le salut. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Prophète Anissé Loabé officiel pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification et de liker. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.